Démarre la journée de la bonne humeur avec Joie Matinale. Joie Matinale, votre émission de réveil matinal sur 2RFM. Du lundi au vendredi, démarre ta journée avec Joie Matinale et profite des ondes positives. Joie Matinale, du lundi au vendredi de 8h à 10h pour une journée merveilleuse. Joie Matinale, ça se passe sur 2RFM. Nous sommes le lundi, vous savez bien, 11 octobre 2021. Eh bien, bonjour à vous, très heureux de vous retrouver, vous savez, pour ce nouveau numéro de Joie Matinale. Vous le savez bien, c'est votre émission matinale sur la 2RFM. Vous le savez, on vous a laissé une semaine, vous vous êtes reposé. On reprend en pleine forme. Coucou spécialement à Natacha Dwofo. J'ai eu le plaisir de m'écrire un message pour me demander, voilà, la Madré, on t'aime énormément. Bonjour à toi. Et puis, vous savez, aujourd'hui c'est lundi 11 octobre, une journée aussi spéciale pour votre serviteur. On aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Alors, j'ai à ma droite, on va dire, la promotion du genre. Donc à ma gauche, nous avons notre invitée d'aujourd'hui. Elle, c'est Marina Lastar. N'importe qui n'est pas appelé Star. Bonjour Marina. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ça va bien? Ça va. D'accord, on va regarder le cadre et puis on va dire ça va. Ça va. Ça va super bien. Bien. J'espère que vous connaissez Marina Lastar. Monsieur TTC, bonjour. Oui, bonjour, ça va. Vous connaissez Marina Lastar? Bon, pas particulièrement, mais apparemment, je commençais à écouter ces sons. J'avoue que quand je suis à la maison, c'est que si bon, le reste, c'est pas toi dit dehors, mon ami. Donc ça va, je la connais. Là, tu la connais. Voilà, c'est d'accord. Bien ou très bien ou bien? Bien, très bien, et puis très bien. Ah, tu es en train d'exagérer. Voilà. Alors, Marina Lastar, comment est-ce qu'on démarre la semaine aujourd'hui, lundi? Oui, ça va. Ça va. Mais c'est maintenant il fait jour, donc on attend de voir. D'accord. On attend de voir. Voir quoi? Ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Voilà. Alors, comme je le disais, on apprend dans les coulisses que Marina Lastar, c'est une grande chanteuse. Et puis en tout cas, aussi une grande danseuse. Bon, elle lie la danse à la chanson, bon, ma foi. Ouais, on se débrouille. Vous vous débrouillez? Voilà, on se débrouille. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. C'est ça. On continue toujours d'apprendre. Mais on fait plaisir aussi à nos fans. Ah, on fait plaisir à nos fans. Non, j'ai envie de demander, on fait plaisir comment? Ah oui, bon, la question, il a posé, Voilà, ça vient de. parce que là, ça s'appelle TTC. TTC, voilà. À ne pas confondre avec le tout-terrain champion. Voilà, TTC. Au dernier numéro de Joie Matinale, on aura l'occasion de donner la définition de TTC. Justement. Voilà. Donc je voulais savoir, parce que tu sais, moi j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire savoir quand les gens disent mais ça j'ai envie. Oui, mais quand on dit on va te faire plaisir. Voilà, donc. Bon, par exemple, moi, Kwame d'Afrique, je te fais plaisir. Toi, tu as me fait plaisir, quoi? Oui. Non, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de ça. Tu te fais plaisir? Non, vas-y. Ah, tu ne veux pas? Voilà ma foi. Lui dit, il veut pas, Quand même, je peux faire plaisir à Marina Lastar. Non, ça aussi c'est pas bon. Alors, on te suit un peu sur les réseaux sociaux, on te suit un peu aussi dans la ville. On essaie, lors du Festival des Glaces, il y a la petite qui a dansé là. Franchement, elle est où? La danseuse là? Elle est où? Finalement, elle m'a volé la vedette. Ah bon? Oh là là. Parce qu'on dirait qu'il y a des trucs, elle savait bien. Oui, danser, rouler. Elle a un potentiel. Dieu sait que. D'accord, il n'y a pas de souci. Dieu sait que. Elle est encore mineure. Mais bon, lui. mineur qui dérange les vieux, donc ça c'est un problème. Surtout pour la société. Voilà. D'accord. Alors les amis, vous le savez,
Joie matinale, quand on arrive ici, vous savez, on a l'information qui intervient à travers le flash d'information, mais bien avant, on parle d'astuces. Et puis après les astuces, nous allons pour Ivoironi. Après Ivoironi, on passe par l'appel surprise. Juste après l'appel surprise, on vient à San Pedro pour découvrir San Pedro à travers notre rubrique On s'en va là-bas. Qui est une rubrique un peu, on va dire, information un peu comique pour décrire un peu ce qui se passe au niveau de la région de San Pedro, je disais plus haut au niveau du Bas Sassandra. Et donc c'est notre tout-puissant TTC qui vous produit cette rubrique-là. Vous aurez ça encore aujourd'hui. Et puis ne vous en faites pas, la petite causerie, on va déballer le sujet, parler d'un sujet avec vous. Merci déjà à tous ceux qui sont connectés sur nos différentes plateformes via Media Celebrity, sur notre web radio et bien évidemment aussi sur d'autres plateformes. Merci à vous de relayer. On vous a dit sur Facebook les meilleures personnes qui donneront les meilleurs commentaires et plusieurs partages. On avait prévu quoi là? D'accord, on avait prévu leur donner des t-shirts. Des t-shirts voilà, à l'effigie de. Maintenant, s'ils sont sont pas dans la localité de San Pedro. Oui, voilà. TTC, c'est un financier. Oui, justement. Souvent même, il est boucantier, mais pas comme Anelka. C'est un boucantier, lui, on voit son argent la journée, mais pour Anelka, c'est la nuit, on voit son argent. Voilà, donc ces personnes qui sont peut-être hors du territoire de San Pedro, voilà, on pourra leur faire des petites surprises à travers des appels, et puis aussi peut-être, pourquoi pas des unités. D'accord. Donc, on vous demande d'appeler, de commenter, d'envoyer vos messages, tout ça. Et puis bon. Je rappelle que toi, tu n'es jamais arrivé aux États-Unis comme Rabi Djoumou, mais quand même, tu es arrivé à Moussadougou. Oui, Moussadougou, il faut le dire, Moussadougou c'est un cadre idéal avec beaucoup d'écosystèmes. Il y a les frais, il y a franchement, il y a la vie, il y a les cliquets, qui cliquent. Ah oui, hein? Les Yakuba qui se promènent par-ci par-là, les petites Djoula qui pèsent l'eau par-ci par-là. Donc vraiment, il y a la vie là-bas. Maintenant, les gens de Moscou, ils disent qu'ils viennent de Moscou, de Sao Paulo, du Canada, mais quand il pleut, ils sont obligés de circuler dans le frigo. Mais c'est ça, tu vois qu'il y a des bateaux pour leur permettre de traverser. Voilà. C'est important, c'est-à-dire il y a le développement. Tu mets à Moussadougou. Ouais, je préfère mon Moussadougou parce que c'est naturel. Les femmes, on les consomme naturellement. Pardon. Oui, naturellement, on consomme les femmes. Voilà, naturellement. Et les 42 enfants. Et puis c'est ce que je n'aime pas. Il y a une fille qui est là qui me regarde. Ah, dans le groupe là? Tu dis 42 enfants, mais ma chérie, je n'ai pas d'enfant. Tu peux venir, sans problème. Voilà. Moi-même, je confie. Bon, je pense que l'émission, on peut continuer. Non, on peut continuer. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, il veut fuir parce qu'il ne peut pas faire l'enfant seul. S'il a 42 enfants, c'est qu'il a fait ses enfants avec une femme. Donc c'est ce qu'il voulait fuir. Voilà. Vraiment, il ne peut pas fuir. Monsieur TTC. Oui, non, on va continuer. On va continuer. Oui. C'est mieux comme ça, c'est mieux. D'accord, donc c'est mieux comme ça. On va continuer l'émission. C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous retrouver dans votre traditionnelle émission Joie matinale. Le bonheur, c'est à partager, c'est par ici. Ne vous en faites surtout pas. Nous, vous le savez, c'est comme ça. Quand on vous retrouve, on ne fait que émettre de la joie chez vous. Notre invité aujourd'hui, vous le savez, c'est Marina Lastar. Lastar. Oui, justement. Merci. Ouais, Lastar. N'importe qui ne dit, mais pas ça. Et puis, je vous dis, c'est une fille baoulée. Elle est baoulée. Donc, vous savez. Pas baoulée ne signifie pas que tu es baoulé. Non, je veux dire. Laisse qu'elle confirme. Tu es baoulé? Bon, si tu lui dis. Ah, d'accord. Bon, elle a Boukinabe. Elle n'a pas envie de dire sa nationalité, elle a Boukinabe. On va dire Nyam Bioro. Voilà. Passement, il y a autre, Nyam Pilote, il n'y a pas mot. Voilà. Non, c'est ce que je dis, ils ont entendu. Ah, tu t'amuses. Moi, j'ai fait le Burkina, j'ai fait. Tu as fait le Burkina, j'ai duré, j'ai fait 2 jours. Bien manger. Oui. Wakati Ngesi. Bien chier. Wakati chier. Ah là, c'est comme ça. Donc, les amis, vous savez, notre
première rubrique dans cette émission, c'est l'astuce du jour. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous proposer quelque chose. Hein. La dernière fois, Miss Rabi, elle avait parlé de ces trucs-là. Vraiment, ça m'arrange dans ces 2 jours-là. Hein. Donc, il est important de partir pour l'astuce. Vous aimez souvent les astuces, surtout les femmes? Oui, quand c'est pas compliqué. Quand c'est pas compliqué, d'accord. On parlera d'astuces, c'est important. Bon, cette fois-ci, c'est pas une femme qui va présenter l'astuce. Hein. Donc, je pense peut-être que ça sera pas. Non, c'est un homme qui sait s'adresser à une femme. Donc l'astuce, je vais rendre ça, comment on appelle, sucré pour elle. Donc elle pourra comprendre. Ah, ça serait très glamour sur ce plateau. Quand c'est lui qui parle. Donc, les amis, tout de suite, on part pour l'astuce du jour. Astuce du jour. Il y a une chanson qui dit bon, je chante sur le comptoir de Marine Alasta parce qu'elle est artiste. Moi je ne suis que journaliste, présentateur, animateur, point barre. Le reste, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Le reste, je ne suis pas un chanteur professionnel, mais quand même. C'est fini? Non, Bon, c'est bon, ça c'est bon. Assez de massacre. Assez de massacre. On chante? Je suis en train de chanter, ou bien c'est pas. Bon, là, si Marie la chantait comme ça. Je pensais que tu avais mal à la dent. Bon, là, je pense que. Excusez-moi. Ouais, d'accord. Continue. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, monsieur Tédé, Oui. là, c'est parti pour l'astuce du jour. Alors, l'astuce du jour aujourd'hui, voilà, nous allons décortiquer un peu l'information autour des petits trucs, autour de la cigarette. Voilà. Aujourd'hui, nous savons que la cigarette est beaucoup consommée par les jeunes, par tout le monde. Et il y a des personnes qui veulent véritablement arrêter de prendre la cigarette, mais c'est un peu compliqué. Alors, que faire? Voilà, c'est tout ce que nous allons. On dirait que l'astuce pourrait intéresser certaines personnes. Hein. Suivez-moi, les gars. Obina, ça peut l'intéresser. Suivez-moi, les gars. Voilà, là. Donc, justement, c'est ce que nous allons décortiquer. Est-ce qu'il a envie d'arrêter même? On va le faire un jour. Je pense que, à l'issue de l'astuce. Voilà, de l'astuce, je pense qu'il pourra prendre une décision. Et moi-même, je vais l'aider, je vais le coacher, voilà, pour qu'il puisse arrêter. Coach! Ah, justement. T'es mon seigneur. Ok. Bien dur. D'accord, donc pour parler d'astuces pour éviter la cigarette, voilà, on sait que c'est compliqué, c'est difficile quand on est entré dans une chose, dans une pratique qu'on a l'habitude de faire, et c'est difficile, mais ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour pouvoir y arriver. Et donc nous avons 7 petits points que nous allons décortiquer pour ensemble permettre à toutes les personnes qui nous regardent de déjà commencer avec ces astuces-là. Ça va beaucoup les aider pour arrêter la cigarette. Voilà, en premier lieu, nous allons parler de la préparation psychologique. La préparation psychologique. Voilà, donc il faut que naturellement vous soyez préparé dans la tête. Puisque c'est pas facile, il faut vous préparer l'esprit. Voilà, vous dites, bon, j'ai décidé d'arrêter la cigarette, alors je me prépare l'esprit à éviter tout ce qui tourne autour de moi qui pourrait vraiment m'inciter à aller encore vers la cigarette. Donc voilà un premier point déjà, se préparer, en tout cas intérieurement, préparer son esprit. Il faut préparer, c'est-à-dire que c'est ça, hein, quelqu'un qui veut se marier, il faut se préparer justement au mariage. Voilà. Ou bien Marina, ça y est. Quand tu veux composer une chanson, il faut préparer la chanson. Voilà. N'est-ce pas? Ou bien souvent, vous faites comme ça. Voilà. C'est comme ça? Ou bien souvent on ne prépare pas? Si, il faut préparer. D'accord. Il faut réfléchir. Voilà. Il faut te libérer. Tout ça là. Il n'y a pas de souci. Hein. Quand tu ne te libères pas, tu ne vas pas préparer. D'accord, il n'y a pas de souci. En toute chose, il faut te préparer. On a bien compris. En toute chose, il faut se préparer. Voilà. Deuxième astuce. Deuxième astuce, il faut se débarrasser de tout ce qui vous rappelle le tabac. C'est-à-dire, quand vous êtes là, autour de vous,
tout ce qui doit vous rappeler qu'il y a une cigarette quelque part, ou s'il y a un petit truc ici quelque part, il faut vous débarrasser de ça. D'accord. Voilà, donc on se prépare et on se débarrasse de tout ce qui pourrait nous rappeler, par exemple, une boîte de cigarettes qui traîne par là, parce que quand vous allez voir, ça va vous donner l'envie d'aller vers cette chose-là. Apparemment, je voulais poser la question à notre réalisateur aujourd'hui, Anel Kaoubina, parce que lui aussi, bon, il ne sait pas comment ça se passe. Bon, on aura l'occasion de parler de ce sujet. Voilà. Donc il faut se débarrasser de tout ce qui peut te rappeler. Et ce qu'il faut faire, c'est peut-être, vous voyez, dans cette salle, nous avons l'information de le développement. Comme vous voyez automatiquement, vous vous rappelez, vous vous dites, mais attends, il faudrait que je sois informé ou déjà me préparer par rapport à... C'est qu'on va écrire, par exemple, dans la chambre ou bien dans notre bureau, justement, la cigarette, l'habit dangereux pour la santé. Justement, donc quand on se débarrasse de tout ce qui doit nous rappeler, il faut aussi mettre des écriteaux qui vont nous rappeler les bonnes pratiques, qui vont nous rappeler, par exemple, les effets néfastes de la cigarette. Comme ça, on est débarrassé de tout et on a l'objectif fixé sur... Il faut prendre le temps pour faire ça. Hein. Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut se préparer avant de se lancer. Parce que toute chose, il faut se préparer. Voilà. Même quand on mange, quand on veut aller en cuisine, il faut déjà élaborer un plan. Aujourd'hui, je veux manger quoi, avec quoi je vais faire la combinaison, tout ça, avant d'aller en cuisine. Et c'est important dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et donc, se préparer pour éviter la cigarette, c'est aussi un travail. Et donc, ça nécessite beaucoup de formation, beaucoup d'énergie en soi. Donc il y a ce petit point. En 3, nous allons parler, il faut parler avec son entourage. Ça aussi c'est très important. Voilà, parler avec son entourage, c'est-à-dire vous avez un frère, vous avez un ami, alors ou bien quelqu'un qui était aussi ancré dans la cigarette, mais qui aujourd'hui ne l'est plus. Et donc, aller vers cette personne-là, parler avec la personne, mais attends, comment est-ce que tu as fait pour que la personne puisse vous donner aussi ses astuces ou ses méthodes utilisées pour pouvoir arriver à ses bouts. Donc, il est important de parler à son entourage de la cigarette. Voilà. Si on continue, naturellement, en 4, il faut approcher les tabacologues. D'accord. Ou médecins. Voilà. Donc, spécialiste, hein. Spécialisé dans le domaine. Aujourd'hui, hier, nous étions à une rencontre où il y a eu les médecins du monde, voilà, médecins du monde à la cité, qui ont parlé de la cigarette, de comment faire pour pouvoir éviter la cigarette. Qu'est-ce que la cigarette a comme effet sur l'organisme de l'être humain. Et donc ces personnes, ces agences ou ces entreprises-là, il faut les approcher les docteurs, les spécialistes pour leur exposer votre véritable problème et puis ensuite discuter avec eux pour voilà, éviter. Voilà, mais dans nos villages, il y a des gens qui sont spécialistes là, hein, parce que qui disent que même les alcooliques là, ils veulent arrêter l'alcool, ils viennent voir, c'est majoritairement ce sont nos mamans qui font ça, justement des médicaments pour pouvoir arrêter. Même à la cigarette aussi. Hein. Oui, mais moi mon père il était super. Je peux dire que de 7h jusqu'à 10h, il peut finir un paquet. Ah, un paquet? Oui, mais arrivé un moment, je pense, je ne sais pas sa stratégie, mais arrivé un moment. Il a pu arrêter. Il a arrêté la boisson, il a arrêté la cigarette jusqu'à ce qu'il parte. Donc je me dis qu'il y a des stratégies, même qu'on soit en brousse ou en ville. Voilà, il y a des méthodes à appliquer. Donc voilà. Ensuite, en 5, il faut disposer l'argent qu'on avait prévu pour acheter la cigarette. C'est-à-dire, ah oui, hein. Quand vous êtes majoritairement, c'est ce qu'Anelka doit faire parce que ce qu'ils font pour acheter la cigarette là, ça pourrait nous nourrir au moins 2 mois. Justement, et c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, sans mentir, il y a des personnes qui font des dépenses extraordinaires dans ce domaine. C'est ça. Voilà, ils peuvent passer la journée avec 1000 francs, 2000 dans la cigarette. Voilà. Et donc on a eu notre professeur Yao Philo, quand on était à l'école, il a dit qu'un jour... C'est un professeur de philosophie. Donc Yao Philo, donc qui nous a dit un jour qu'il a pris un mois où l'argent... C'est un professeur de philosophie. Donc on l'appelle Yao Philo. Voilà. Donc il a pris un mois et l'argent qu'il utilisait pour la cigarette, il l'a mis. Et à la fin,
Il s'est rendu compte que finalement, il pouvait investir, utiliser cet argent-là pour autre chose. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à arrêter juste on se connaissait, voilà, il avait arrêté. Donc, mais c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, c'est pourquoi je dis c'est pas facile, mais il faut se préparer. Quand on veut, on peut. Voilà. Donc voilà, disposer l'argent, mettre, allez, chaque jour, ce que tu as envie de payer, bon, attends, il y a des déposé. Et à la fin du mois, essayez d'évaluer ce que vous avez mis de côté. Est-ce que tu nous as dit ici hein, qu'il faut avoir un calepin ou noter par exemple tes dépenses? Tes dépenses, voilà. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut faire. Voilà. Ensuite, en 6, remplacer la cigarette par d'autres activités. Ça, c'est très très important. Remplacer la cigarette par d'autres activités. Vous, par exemple, moi je suis féru de. Voilà. Je peux remplacer la cigarette avec. Oui, tu peux remplacer la cigarette avec chercher femme, ça c'est ton travail. Voilà, donc donc voilà, le temps que vous mettez pour fumer, ce temps-là vous pouvez l'utiliser par exemple à regarder un film, utiliser à lire quelque chose, utiliser à vous occuper de par exemple utiliser pour aller sur les réseaux sociaux. Voilà, justement. C'est ce qu'on aime. Voilà, justement. Et ça vous permet d'oublier que vous devez consommer de la cigarette. Voilà. Et ça vous permet également de peut-être apprendre certaines choses. Quand vous allez par exemple sur le net, vous allez avoir des informations sur les dangers que cause la cigarette. Et là, en ce moment, non seulement vous n'êtes pas en train de fumer, mais là, vous vous formez pour éviter. Et donc, ça va vous permettre également de vous éloigner de la cigarette. Le dernier point, éviter d'être trop en contact avec les personnes qui fument. D'accord. Vous avez décidé d'arrêter. Évitez d'être trop en contact avec les personnes qui sont encore, parce que vous risquez de retomber dans la tentation. Donc il faut mettre... Je comprends pourquoi est-ce que... Justement, il faut mettre une barrière. Il faut mettre une barrière. Quand vous causez, vous voyez que la causerie... Est-ce que si je ne fume pas, je me promets à quelqu'un qui fume, je pourrais un jour fumer? Mais il faut dire qu'on dit que c'est en mangeant que l'appétit vient. Voilà. Nous, moi avant, j'ai goûté la cigarette une seule fois. Mon père m'envoyait tout le temps. Va m'acheter. Il n'a pas su. J'ai acheté plus et puis il n'y a plus une cigarette, j'ai gardé. Voilà. Donc, à force d'acheter, un moment, j'ai eu l'idée de goûter. Donc, à force d'aller dire, va payer telle fille pour moi, va payer telle fille. Ce gars-là va me tuer. S'il te plaît, monsieur. Donc en fait, c'est ce que je veux souligner. Voilà, il faut éviter ces personnes-là au maximum. Voilà. On ne dit pas de ne pas causer avec ces personnes, mais arrivé à un moment, quand vous voyez que la causerie ou tout, ça commence à aller un peu dans le sens de la cigarette, alors retirez-vous ou bien vous dites non, moi changeons de sujet parce que là j'ai décidé d'arrêter. Donc voilà en quelques petits mots. Je voulais poser une question. D'accord, pose la question. Tu sais qu'il y a des personnes, quand ils boivent un peu, ils ont envie de fumer. Ces personnes-là, ils font comment? Ces personnes, ils font comment? Alors je veux dire, la cigarette, généralement la boisson, il y a un monsieur qui me disait que lui il boit pour oublier ses problèmes. Voilà. Donc la boisson en fait stimule des choses dans l'organisme de l'être humain, c'est-à-dire que souvent vous n'avez pas envie de faire la chose, mais comme vous êtes sous la dose de l'alcool, voilà, vous faites sans vous en rendre compte. Donc il serait mieux aussi, la semaine prochaine déjà, on va voir l'astuce aussi pour la boisson. Et donc il serait mieux de doser tout ça. Voilà. Voilà, justement, il serait mieux de doser tout ça pour non seulement garder votre organisme. Et puis il faut chercher l'astuce pour l'autre là parce que souvent ça fatigue les gens. C'est quoi déjà? Bon, tu as compris. Tu fais comme si tu n'as pas compris. Non, je sais pas. L'astuce pour chercher beaucoup de femmes. Ah non, ça aussi, il y en a. On aura le. Non, attends, ça, là-bas même, là, j'ai bon, ça, c'est bon. Ça, ce n'est rien. Là-bas, j'ai eu un doctorat. Donc, je peux t'expliquer en détail. Donc, voilà un peu. Ben, c'est lui, c'est le tout puissant. Merci beaucoup. Merci. Marina Lastar. Notre invité de ce jour, c'est Marina Lastar. Marina Lastar. D'où vient le nom? D'abord, mon prénom c'est Marina. Maintenant, je cherchais un nom artistique. C'est comme ça, mon premier manager m'a dit, mais si on mettait la star dessus, on était fatigué, c'est encore plus chic. C'est comme ça est venue Marina la star.
Mais en tête début, j'entendais parler une fois d'un nom où Amina était là. Et puis bon, du coup, j'ai dit, mais madame là, je l'ai connue quelque part là-bas, bon, tout ça là. Et puis un coup, bim! Ou bien c'était le bim. Ok. C'était le Je vais bim. vous expliquer. Ah, oui, Voilà, moi-même. Attends, Parce que je sais qu'il s'est passé. Une fois, je peux avoir ton mic là, je vais prendre note. Tu as pris note. Parce que ça va me servir. Bon, tourne la feuille, Voilà. Merci. Voilà. Sinon, à l'état civil, c'est voici Aya Marina. Ah, elle a parlé. Elle a parlé, applaudissez pour elle. Dieu merci, elle va partir en France. Voici Aya Marina. Non, elle n'est pas acquise, donc elle ne peut pas venir comme photo. Acquise, on te salue. Oui. J'espère que tu es arrivé aux Depuis États-Unis. toute petite, je rêve d'être une star. Ah, oui. Une personne qu'on applaudit. Une personne on aime regarder. Oui, depuis l'amour, et là on t'applaudit seulement. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? J'espère qu'on t'applaudit. C'est comme ça, en 2010, 2011, je fais défiler des mots. Voilà, je vais taire le nom de l'agence parce qu'on n'est pas là pour. C'est ça. Sinon, tu vas payer la pub. Voilà. Après ça, quand j'ai pris du poids, en 2018, j'ai fait la grande taille. J'ai défilé pour grande taille. Voilà, c'est comme ça, j'ai arrêté. Maintenant, en fin 2018, je suis venue à San Pedro. En ce moment, il y avait l'histoire de Chéné, Amina de Chéné, Amina de Chéné. Je travaillais dans un petit coin de la place. Je me suis coiffée, j'avais fait la même coiffure que cette dernière-là, Maria Mobile. Et c'est comme ça, le manager de là où je travaille a pris ma photo de dos. Puis il a posté pour dire. Notre Amina. Très bientôt, je vais vous présenter Amina de San Pedro. Et c'est parti. Voilà, c'est comme ça. Applaudissez un peu pour Annette ici. Non, viens ta caméra. Tu me connais bien. Voilà, c'est lui, Anelka Obina, le si bon. C'est mon élément. Je suis son projet. C'est son projet. Voilà, c'est lui qui t'a monté. Voilà. Il t'a construit. Voilà. Donc c'est lui qui peut te démonter. C'est comme ça. Je comprends pas. C'est quelqu'un de bonne foi. D'accord. Je pense qu'il ne va pas me démonter. Non, c'est bon. Il prie Dieu pour moi. C'est mon bon. Non, quand je parle de démonter, en fait, c'est pas lui. Mais il peut te confier, il peut le confier. Non, bon, il peut confier à quelqu'un d'autre pour te démonter. Non, pas démonter. Bon, c'est juste une petite. Voilà. Et c'est comme ça, on a commencé à tourner un peu les histoires de Amina de San Pedro. J'ai appris que ça payait un peu. Hein. Bah oui, voilà. J'ai vu dedans. Hein. D'accord. C'est comme ça, il m'a trouvé un producteur. Le producteur est venu, on a causé. Il m'a demandé, tu veux rester toujours dans l'histoire de Amina ou bien tu vas avoir toi-même ta carrière, toi-même ta chose. Je dis, je préfère moi-même ma chose. Je ne peux pas demeurer dans l'ombre de quelqu'un. C'est ça. Voilà. C'est comme ça que je lui ai dit, je veux chanter. Comme je me débrouille pas mal aussi sur la scène, en matière de danse. C'est comme ça, on a créé. On a mis en place une structure de production. Voilà, il m'a donné le nom Marina Lasta. Marina Lasta. J'ai ajouté Lasta sur mon nom. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est l'historique de Marina Lasta. D'accord. Alors, Marina Lasta, quel genre musical? Coupé décalé. Coupé décalé. Non, on sent ça. La série Yo. Taichi. Voilà la série. Ça va présent, D'accord, donc c'est un peu ça, hein, l'histoire de Marina Lasta. Donc vous faites du coupé décalé. Ouais. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Hein. Est-ce que tu peux chanter pour moi un coupé décalé?
Oui. Tu peux faire des bisous bien. Bon, des bisous, c'est mieux. Si c'est une femme, des bisous. Non, je ne prends pas bisous. J'ai chanté. Non. Ah, mais attends, Non. moi c'est mon anniversaire aujourd'hui. Faut chanter. Moi c'est mon anniversaire. Marine Alasta va chanter pour moi. Moi c'est mon Je anniversaire. suis Kwame. Ça va, joyeux anniversaire. Ouais, Non. c'est ça. Bon, tu peux faire un coupé décalé. Faut faire un coupé décalé. Hein. Voilà, faut faire un coupé décalé. Bon, le beat. Le beat, tu fais le beat, comme d'habitude. Bon, Adam me dit c'est quel beat il va faire. Oui. D'accord. Écoutez. Ok, super. Qui peut m'accompagner là? Bah, lui aussi il peut t'accompagner. Hein. Ok. C'est monsieur Kwame, non? Ah oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Kwame. Joyeux anniversaire. Yes, On va ajouter l'autre là. L'autre là. L'autre là, c'est. C'est qui ont l'habitude de chanter ça dans les maquis et bas là? Toi, tu. Ah oui, on chante ça. Allons-y. On va chanter ça. Tu connais pas? Je ne connais pas. D'accord. Bon, ma foi, vive votre tour. D'accord, donc merci beaucoup. C'était juste la voix de Marine Alasta. Je pense bien qu'on pourrait écouter juste un bout de votre chanson. Vos différents titres. Le premier titre, c'était quoi? Bien. Pien Pien, qui veut dire? Eh bien, c'est les hommes comme vous. Non, attends, va nous expliquer. Vas-y, ça va, non, pas qu'est-ce que c'est les hommes qu'on peut. Naturellement, nous sommes des hommes. Le pied, c'est quoi? Oui, par exemple, toi, comme ça, tu as. Il a 42 enfants. 42 enfants, combien de femmes? Ça va, on n'est pas Tu as entendu ça de moi, ma bouche. Tu as confirmé ça avant que l'émission ne commence. Maintenant, toi aussi, tu enchaînes les copines comme si c'était des chemises, je ne sais pas. Ah bon? C'est de ça qu'il s'agit. Ah là, c'est lui qui a dit que moi j'enchaîne. La copine. Ah non, Et moi, il est. les 42 enfants aussi, c'est vrai. Finalement, c'est pas fondé. Bon, en nous, c'est comme ça, les piens. Il rentre ici, il rentre là-bas, pas tout saluer, on voit le gars est trop bien. Et elle rentre ici. Elle rentre là-bas. Pourtant, c'est toi, on voit, distingue, bien. Voilà, donc c'est bon. Voilà, justement. Ah là, tellement c'est bon. On va écouter juste un bout d'un titre de Marine Alasta. Bien bien. Oui, c'est bien. Le gars aussi est trop bien. Tu l'as chanté en collaboration avec quelqu'un? Oui, Ramsès Chikaya. Ramsès Ah, Chikaya. d'accord. D'accord. Le créateur de. Comment on appelle? Bougement. C'est ça, non? Bougement, D'accord. ouais, c'est lui. Bougement. C'est que Marine Alasta, petit à petit, on le dit, l'oiseau fait son nid. Donc, au fur et à mesure, elle monte. Déjà, vous totalisez combien de titres actuellement? Combien de singles? 3 titres. 3 titres. J'ai mon dernier qui est sorti, ça fait 3 semaines. Et là encore, je suis au studio. Je suis en studio. Voilà.
D'accord. Là encore, Marina Lasta est en studio. En studio. Elle prépare un new single. Oui. D'accord, c'est bien compris. Alors les amis, c'était à l'instant notre Marina Lasta, notre invitée de ce jour. Nous sommes le lundi 11 octobre 2021. Merci à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Alors, ce qu'on va faire, vous savez, l'information, on l'a dit, elle démarre le développement. Nous partons pour le flash d'information. Juste après, on se retrouve. Ne bougez pas, restez avec nous. News Info, c'est dans un instant sur 2R FM. Mesdames, Messieurs, merci à tous de nous rejoindre sur la 2RFM. Bienvenue dans ce flash d'information. Démarrons sur le plan local. L'ONG Impactum et ses partenaires ont procédé jeudi 7 octobre dernier à San Pedro au lancement d'un projet de sauvegarde de la forêt dénommé Plateforme d'action collective pour la conservation et la restauration de l'espace autour du parc national de Taï. Le projet consiste à mettre en place une plateforme d'action collective afin de conjuguer les efforts de toutes les parties prenantes en vue d'adresser les problèmes clés liés à la déforestation dans la région de San Pedro. Et puis, annoncé depuis le 1er octobre 2021 par le Conseil Café Cacao, la campagne 2021-2022 de la filière café-cacao a démarré avec plusieurs difficultés sur les sociétés coopératives à San Pedro. Les difficultés soulignées sont notamment le mauvais état de la route, manque de camions remorques pour le déstockage des magasins de brousse et le manque de financement auprès des exportateurs. Une note de sécurité à présent. L'opération Épervier 7 de la police nationale lancée depuis le lundi 20 septembre 2021 dans la région de San Pedro suit son cours normal, a-t-on constaté le vendredi 8 octobre 2021 dans la ville de San Pedro. Selon le lieutenant Atta de la préfecture de police de San Pedro, cette opération est la continuité de l'opération Épervier 7 de la police nationale lancée depuis le 16 septembre 2021 à Abidjan. Elle vise le renforcement de la sécurité des personnes et des biens. Terminons ce tour de l'actualité dans la localité de Meyagi. Un nouveau bureau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire CNJCI de Meyagi a vu le jour à la réunion du 2 octobre dernier. Le nouveau bureau a pour vision d'encadrer les jeunes à travers des formations, effectuer des travaux pour la promotion de la ville et aussi accompagner la jeunesse à se représenter dans les organisations internationales. Mesdames, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de visiter nos différents sites d'information, à savoir www.mediacelebrity.net et aussi www.lesmedias.net. Passez un excellent moment sur la 2RFM. RFM, la web radio au cœur de l'actualité. On se retrouve juste après les informations d'ici. D'ailleurs, vous savez, on l'a dit, l'information démarre le développement. Vous êtes informés, c'est sur 2RFM. Vous pouvez retrouver toutes ces informations via nos deux sites d'information, www.lesmedias.net. Il y a aussi le 3W mediacelebrity.net, Media Celebrity dédié aux people et puis les médias dédiés à tout ce qui est information économique. Visitez nos plateformes, vous ne serez pas déçus. Nous sommes notre maison de presse. D'ailleurs, cette maison de presse elle vous propose toutes les informations au niveau du Bas-Sassandra. Et M. TTC sait beaucoup de choses. Ouais, justement. Voilà, les informations qui nous parviennent de Meyagi, de Soubré et de Tabou, de Sassandra. C'est pour dire que nous allons coloniser en matière de presse en ligne le Bas-Sassandra. Justement, nous sommes déjà, on est beaucoup loin, donc on invite aussi ces personnes qui sont dans ces localités-là. N'hésitez pas, vous pouvez le contacter pour véhiculer vos messages, et puis bien de choses. Tu aimes beaucoup les informations, tu visites des sites d'information? Bon, ça c'est mon chargé de communication. Qui gère ça?
Mais quand même que si ton chargé de communication vient, ça toi au moins il faut jeter un coup d'œil, on ne sait jamais. Sinon le chargé de communication peut te... Ça c'est vrai. Je vais y penser. D'accord. Si je vais écrire un article sur Marina, c'est bon? Oui. Marina la star. Marina la star. De l'ombre à la lumière. Bon bref, on verra, c'est comme ça, c'est pour dire qu'au niveau de la région de San Pedro, nous avons des valeurs en matière d'artistes. Il y a beaucoup de groupes qui sont quittés ici à San Pedro. On connaît aujourd'hui le duo VDA qui aujourd'hui fait la fierté de la musique zoulou en Côte d'Ivoire. Ils sont quittés à San Pedro. Il y a aussi le groupe Magic Diesel, ils sont quittés à San Pedro. Monsieur TTC, il y a quel groupe encore? Il y a Sami Succès, le Mbappé national. Tu peux tout dire, mais lui, il ne va pas l'oublier. Oui, le Mbappé national. Mais il s'est marié, hein? Oui, justement, et je te dis, il s'est marié et toutes les filles de Soroké sont tombées dans Calibo parce que le jour qu'elles ont vu ça sur Facebook, ceux à qui il avait promis des caleçons, des strings, des trucs, tous sont allés dans Calibo pour dire mais attends, tu regardes, il y a une qui a fait de nous actuellement encore à l'hôpital. Alors, les amis, il a commencé, c'est pour dire qu'on doit parler des choses de Internet. C'est dans Ivoire-Roni, ça sera juste après ça. Ne bougez pas. Ivoire-Roni, c'est maintenant. Ivoire-Roni, vous savez bien, hein, les choses de Internet, on va par-ci, on va par-là, TTC, on sait beaucoup de choses. Marina la star, tu te promènes souvent sur les réseaux sociaux. Oui. Quels sont les réseaux sociaux dont tu utilises couramment? Facebook. Comment on appelle TikTok. TikTok. Voilà. D'accord. Souvent, tu ne vois pas les choses sur Facebook. C'est comme. Bon, peut-être que quelqu'un vient faire une publication et puis des commentaires bizarres, parler mal, par-ci et par-là. Si, on voit. Sinon, lui, il en sait quelque chose. Oui, justement, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a tout sur Facebook. Quand tu es à la maison, que tu as un souci, il suffit d'aller sur Facebook et puis ta journée, c'est wow quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont là spécialement pour rendre les gens bêtes sur Facebook. Eux-mêmes sont bêtes, ils veulent que les gens aussi deviennent bêtes. Donc quand tu vas, il y a tellement d'informations, tellement de n'importe quoi. Voilà, donc tu t'en vas, tu vis, bois, à tout le monde, ça, c'est un mignon, contre le génie. Donc tout ça, vraiment, ça fatigue. Ivoire-Roni. Oui, Ivoire-Roni. Moi tout à l'heure, la semaine passée, je partais à Sewoké, c'était samedi passé, je partais au marché. Il faut dire que, comme je vous ai toujours dit ici que Sewoké, c'est un quartier, si vous ne connaissez pas San Pedro, venez. Sewoké, c'est un quartier bizarre, un quartier où... C'est pas le quartier où Souris a resté là. C'est de ça que je vais te parler là. On partait au marché, 6 heures, on était dans le taxi, on était 5 derrière. Attends, tu habites à Séréné? Non, je vais aller voir Sewoké, je suis dans un quartier. Non, il est dans un quartier, bon, je sais pas, ce que je vais dire. Voilà. Donc, ce jour, on partait au marché à Sewoké, le matin là, je dis, moi, mais j'étais dépassé de la situation. Quand on est arrivé juste au carrefour, la voie qui rentre vers Carrefour Iroko, là, le chauffeur a freiné, il a dit, moi, j'avais perdu. Mais qu'est-ce qui se passe? On tire la tête comme ça, c'est une souris qui passe avec panier. Mais hey, j'ai dit au chauffeur, il faut garer au Dieu, ça veut dire, nous tous on s'en va au marché, attends, il va passer d'abord. Vous dites que les souris de Sewoké, ce ne sont pas des souris, ce sont des hommes. Donc faites attention quand vous êtes dans Sewoké. Voilà, justement. Tu te souviens de cette publication d'une fille qui disait j'aime pas les garçons avares. Tu te souviens? Oui, justement, j'aime pas les garçons avares. Les filles sont allergiques à ça. Voilà, oui, justement, les filles sont allergiques, mais nous aussi, on n'a pas besoin des filles mendiantes. Et il y a quelqu'un qui a eu un autre qui t'a dit que nous aussi, on aime les filles mendiantes. Tu dis, tu veux pas avoir, donc nous aussi, on n'a pas besoin des femmes mendiantes. Donc tu vois, en fait, ce sont des trucs comme ça qu'on raconte sur Facebook. Voilà, et justement, parlant même de ça, sur Facebook, j'ai vu, il y a un monsieur, il a bu, il était tellement saoulé, arrivé devant sa porte, il tape, son enfant ouvre, il dit à son enfant, il y a un biscuit. Son enfant dit, voilà, boutique là-bas, il a dormi là-bas jusqu'à matin. Demande-moi sa propre porte. Non, vraiment, c'est pas la peine. Alors, franchement, on dit,
plus dangereux pour la santé. Oui, justement, c'est très dangereux. Parfois, quand tu finis, tu es sous l'effet de l'alcool, et tu vois ton papa, et tu vois ta maman, tu rentres à la maison, tu vois ta maman, et puis tu dis, hey, faut faire un coup. La suite, quand tu finis, tu es attaché avec plusieurs chicots, tu vas te montrer le coup là à qui tu parles. Donc voilà un peu. Donc ça, ce sont les choses d'internet, c'est dans l'Ivoire-Uni, on peut voir ça. Hein. Justement. Et puis une autre histoire, cette histoire de Raph là. Ah bon? Oui, le gars est saoulé. Puis ils ont vu un peu. Elle est même, vraiment la boire. Ouais, la boire. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la mort? Non, moi je pense que c'est pas la mort qu'on va t'envoyer, on t'envoie. Voilà. Non mais en un cas quand même. Quand on va la fleur, on envoie. Ah bon, il a dit une fois rappelé. C'est pas au chien, moi. Ah oui là. Ah donc d'accord. Lui quand on le rafle, on envoie pour aller boire quelque part. C'est pas pour nous, nous quand on rafle, on nous envoie à la base, on nous ferme là-bas. Mais lui, non, quand on le rafle. C'est un chef. C'est pour dire qu'on n'est pas la même chose quoi. Voilà. Au bina. Chacun a son droit, ou comme on le dit dans notre jargon. Voilà. Chacun a son droit. D'accord. Et apparemment, la dernière fois, ils m'ont fouillé. Hein. Ah bon? Ouais, ils ont fouillé dans tout mon sac. Et il y a pris le gros sac où j'ai mis les caméras, trépieds, tout. Je dis, fais descendre. Il y a quoi dans le sac? L'autre poche. Il y a quoi dans l'autre sac? Mais il dit, mais pour finir, vous êtes en quoi? Elle dit, non, nous sommes en train de faire notre travail. Ils ont fini de faire leur travail. Il a fait sortir ma carte. Et les gars, ah, t'es journaliste. Elle dit, oui. Donc, je peux faire mon travail aussi. Là, tu profites pour poser des questions. Tu peux faire mon travail aussi? Elle dit, pas question. Elle dit, non, ça marche pas ici. Vous êtes élément de qui? Elle dit, lieutenant Bakayoko. Ah, lieutenant Bakayoko. On salue lieutenant Bakayoko au passage pour dire que vous faites un vrai boulot au niveau de San Pedro. Hein. Voilà, surtout la sécurité de la population, c'est très très important. Donc, vous faites un vrai boulot. Nous, on vous salue au passage, on salue tous nos forces de l'ordre, de défense et de sécurité au niveau de la région de San Pedro. Ouais. Vous savez, il faut sécuriser la population. Il faut sécuriser. Voilà. Mais faites de sorte qu'on n'ait pas trop peur de vous, quoi. Parce que quand on vous voit dans le quartier, là, on commence à pleurer. Hey, le pire, ça, il faut qu'on leur dise. Je vais vous dire ça. Toi, dans les. Bon, je ne sais pas s'il me regarde, mais tu regardes. Zier dans zier. Zier dans zier. Voilà. Je dis la dernière fois, mon ami était à moto. Et ce jour, il a porté de l'équerre qui était coupé un peu. Viens. Il a les pièces. Le monsieur dit non. Pourquoi tes équerres sont coupées? Que l'école, quand il va prendre le frein, ça va pas bien prendre le frein, donc il a payé 500. Il a continué à arriver devant le gars, il dit oui, il a envoyé ton papier. Il dit pourquoi ton permis n'est pas plastifié? Attends, écoutez. C'est pour vous dire que c'est comme ça. Hein. Souvent, on raconte des difficultés passées par là, mais c'est pas du tout KTX. C'est dans l'Ivoire-Uni que nous sommes, chers amis, de la 2RFM. C'est bon? Ça va. Ça va. Tu connais des histoires comme ça? Il y en a beaucoup sur Internet et on a fait que donner un peu. Demain, on va donner tout encore. C'est bon? D'accord. Votre deuxième titre, c'est quoi? Quel est le titre? Moulengue, hein? Moulengue. Ça veut dire quoi? Bien sûr, le concept, c'est. On danse. Moulengue, ça fait beaucoup plus danser en mouvement. Moulengue. Mais moulengue, ça vient d'où? Moulengue, c'est un peu congolais ou bien? Moulengue. Non, je pense que c'est un concept juste pour animer la galerie. Faut mouler, voilà, tu vois. Moi, moulengue. D'accord, l'émission, excusez-moi, je suis contaminé par lui. Après, conseil, tu accompagnes ça d'amusement. Quand c'est comme ça, ça rentre. Quand c'est comme ça, ça rentre. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu finis de conseiller, maintenant tu leur dis, soyez bête quoi. Et non, bon, dansez quoi. C'est-à-dire que le gars même rentre dans. Et ça, je me rappelle, il y a un père, un papa au quartier là, quand il rentre à la maison, il est strict, il dit à ses enfants, hey, pas de couper de calé chez moi. Il faut le voir au bas. C'est les. Après, on a dit, clic.
Une fois, je suis sorti. Je suis allé au bar, au Vox. J'ai retrouvé le vieux dans une tenue de variété sport. Il est tout déroulé, il dit, oh papa, il n'y a pas un truc qui dit, il faut laisser ça ici, on est au bar. C'est pas la peine. Alors, chers amis, vous savez, hein, c'est l'heure pour nous. On va partir là-bas et puis on vient faire notre appel surprise. On s'en va là. Justement. Tu connais un peu la ville de San Pedro? Tu connais plus la ville de San Pedro? Je connais mon ancien quartier. Qui est? Sériké. Ah là là. Maintenant, mon nouveau quartier, je connais juste mon Carrefour. Ton nouveau quartier, c'est où maintenant? Zimbabwe. Zimbabwe. D'accord, Zimbabwe. Ah, d'accord. C'est belle ville, hein? Oui, c'est belle ville. Oui, belle ville maintenant. Non, faut pas dire Zimbabwe, hein? Sinon, les gens vont se fâcher. Vers, comment on appelle, Moscou là-bas. Vers Moscou. Vers Moscou. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on va te permettre de visiter un peu la ville de San Pedro à travers. On va partir. On s'en va là-bas comme ça. Merci pour le bien. On s'en va. Ah. Écoutez la différence. 2RFM. Le jour ou la nuit, Les meilleurs moments. c'est sur 2RFM. Pipon, San Pedro, 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 pipon, San Pedro. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre... On s'en va à San Pedro, oui, c'est l'information qui est rendue avec beaucoup plus d'humour. Attendez, me second tousser un peu. Alors, nous avons deux informations que nous allons décortiquer, mais San Pedro. Est-ce que vous connaissez ici à San Pedro? Il y a tellement de choses qui se passent. Moi, je vous en parle. Alors, 28e sommet France-Afrique. Avant-hier, il y a eu sommet où les Ivoiriens, les Africains, pardon, ont commencé à dire les carreaux à Macron. Macron, il voulait entrer dans le sol. Et il dit, Burkinabé est venu la Kouma. Sénégalais est venu la Kouma. Guinéens est venu, ils vont tuer. Lui, il était dans le mouvement où ils ont chassé le président. Ils ont Kouma. On a réussi plateau, on a cherché un Ivoirien, on n'a pas. On dit, ah, c'est comment? Donc à San Pedro, on a attrapé un jeune, on dit, oui, c'est lui, il parle bien ici. On dit, mais pourquoi un Ivoirien n'a pas été au sommet? On dit, bon, il dit, il va s'exprimer, on dit, bon, d'accord. On va le tester, voir. Peut-être que lui, c'est un truc, mais comme les Ivoiriens, je ne sais pas trop. On va le tester, voir. On dit, mon ami, il faut faire une phrase correcte, Gigi. Voilà, et nous, on va aller au président, on va réorganiser ce sommet là. Toi, tu as allé comment? Et le moment est parti. On dit, il y a une phrase correcte. Il a commencé, il dit, mes chers compatriotes, vrai, c'est Nyomi et les qui est bon. Après, on a chassé sur le voilà, les Ivoiriens, vraiment les Ivoiriens, c'est le problème qui est là. Nyomi et les, si c'est les trucs bêtes, là, ils sont dedans. Mais quand c'est pour aller parler les carreaux là-bas, ils vont pas. Hein. Et puis après, ils vont dire, eux aussi sont dedans. Donc, mesdames et messieurs, le sommet est passé. On va préparer quelqu'un pour l'autre sommet. Voilà, on va continuer toujours avec affaire d'enrôlement des artisans à San Pedro. Le gouvernement a décidé d'enrôler les artisans, c'est-à-dire, tu vois, on parle d'enrôlement, c'est pas mort pour aller faire élection. Hein. Voilà, enrôlement ici à San Pedro. C'est-à-dire que tu as ton commerce, tu as ton entreprise, et puis tu es encore là-bas. Il faut faire enrôlement, hein. Et puis les morts, hein. S'il y a un tien qui vient là, on donne aussi. Enrôlement, et il va vous expliquer comment ça va passer. Les gens ont commencé, ils ont commencé. Baro, Soubré, Korogo. Oui, ça c'est place les gens. Et ils ont commencé jusqu'à un coup. Directrice de site d'enrôlement, elle regarde. Il y a deux modèles de personnes qui viennent et puis ils sont comme ça. C'est pas sûrement les disparaît, non. Vous avez dit ça, ils sont comme ça. Un chapeau, mèche. Ils sont venus. On dit, bonsoir, comment allez-vous? On dit enrôlement des artisans. Nous aussi on travaille, madame. Nous aussi on travaille. Actuellement, vous parlez là. Ils ont cousu les fesses. On dit non, c'est qu'un travail comme ça. Nous on ne peut pas faire enrôlement ici. Donc voilà. San Pedro, vous avez deux informations. Prenez ça comme ça. Voyez ce qui va venir là. Bon, ça sera pour demain. Alors, non, pardon. Alors,
Voilà, on est quitté là-bas, on vient d'arriver. Hein. Justement, Exactement, tu sais que tu es un peu tonton, non? ouais, il a fait comment? C'est mon travail. Moi, la dernière fois, En fait, le bébé là, le tout petit là, tu vas pas savoir que tu fais ça. Hein. Non, mais le plus grand, même la dernière fois, quand j'étais en train de répéter à la maison, une histoire, je devais aller présenter quelque part. Et puis, papa, il dit oui, il me regarde et puis il prend sa main comme ça. Il dit, il est super. Ah, quand c'était à l'instant, on s'en va là-bas, on est arrivé. Et puis, je pense bien qu'au fur et à mesure, vous aurez l'occasion de découvrir la ville de San Pedro, la région de San Pedro, on m'a dit le district de Bassa Sandra. Eh, les amis, on ne perd plus le temps. Nous sommes partis pour appel surprise. On aura l'occasion d'appeler quelqu'un. Toi, tu nous regardes. Je vais te parler aujourd'hui. Peut-être c'est toi on va appeler. Non, regarde ton téléphone. Parce que appel surprise, c'est maintenant. Miaou. Appel surprise. Ça s'appelle Madame. Décroche. Si tu décroches pas sur tes mains, je vais débattre sur Sophie. Ça me plaisait bien. Justement. Bon, là, on est. Décroche ça. Bon, elle ne décroche pas. Comment tu vas, Sandra? Et la journée, ça va bien? D'accord, Dieu merci. Ça fait 2 jours. Hein? Ah bon? Donc aujourd'hui, tu sais pas c'est qui quoi? À cause de moi, tu as changé de portable. Mais je sais. Non, écoute. Ce matin là, je suis venu discuter avec toi. Je ne suis pas venu pour aller dans plusieurs détails. Je vais être direct avec toi. J'ai appris la nouvelle. Tu as un enfant maintenant, c'est ça? C'est qui? Non, c'est pas une question de c'est qui. Donc tu ne reconnais plus mon numéro. Tu as un enfant maintenant, tu m'as laissé, tu m'as menti, tu allais faire un enfant avec quelqu'un d'autre. C'est ça? C'est qui? Je dis, tu as fait un enfant avec quelqu'un d'autre, oui ou non? C'est qui même? D'accord, moi, tu m'as fait payer des pagnes, tu m'as fait payer des dots. Je suis parti, je vois tes parents. Et derrière moi, à partir de demain, moi, je serai à Boaké. Je vais venir à Boaké et puis on va se voir. Tout ce que tu m'as pris là, tu me donnes ça et puis je viens. Sinon, toi et puis ton mari là, vous allez voir avec moi. C'est quelle façon de se comporter ça? Après, ça veut dire que les garçons sont pas bons. Ton enfant, il s'appelle comment? C'est qui? Je te demande, non, faut plus, si tu me poses question, il risque de te gifler dans le téléphone. Ton enfant s'appelle comment? On fait gifler. Et en plus, tu as l'audace de me dire ça. Et c'est passé super devant toi, sinon tu allais voir ce qu'il a fait tout à l'heure. L'enfant là s'appelle comment? L'enfant s'appelle comment? Et puis son papa s'appelle comment? De venir prendre. C'est ça, tu peux, et puis je sais que c'est ça, tu mets sur le lit et puis tu dors avec le monsieur. C'est ça? Mais il va te dire quelque chose. Si demain je prends le cas, si j'arrive là-bas, que tu n'as pas, mais pas, je veux voir ça, et puis demain tu m'attends avec ça à la gare. Demain matin, je vais l'occuper et puis je retourne. Ça te fait rire? Bon, actuellement tu es où? Tu es à la maison, mais tu es où? Ils vont mettre qui? Moi je t'emmène. Attends, ils ont coupé le courant dans ta tête. C'est la tête de ta fille. Pourquoi tu me parles comme ça? Et puis attends, tu ne me respectes pas. Et puis d'ailleurs, je suis en train de parler avec toi parce que il y a mon ami Corabie qui connaît ton nom, qui connaît ton mari. Tout à l'heure, je vais l'appeler pour lui dire que le message est enregistré. Je vais lui dire que tu es en train de m'insulter. J'ai compris. Voilà. Ça te fait rire? C'est quand tu vas pleurer là, tu vas te rendre compte. Et puis d'ailleurs, l'enfant s'appelle comment? L'enfant s'appelle comment? C'est un fou. Ah bon? Moi je suis fou. Oui. D'accord, l'enfant s'appelle comment? C'est un fou. J'ai dit l'enfant s'appelle comment?
Mais attends, André, la fille est maintenant, c'est un comportement. Oui, je te parle, elle respecte pas. Ton histoire là, il y a une fille qui m'a fait ça aussi. Non, c'est pas une question d'unité. Je vais te dire quelque chose. J'ai la photo de Ivan. Il y a la photo d'Ivan. Je vais l'envoyer chez Marabout, ils vont le passer. Je te dis, hein, si tu n'as pas d'autre, demain il vient à la gare. Si tu n'as pas d'autre, il y a sa photo, il y a tout. Oh là là. Oui, on dirait que le truc a pris feu. Ça a pris feu, hein. Ça a pris feu. Mais pas pris de crochet. Plus de couche. Elle m'a plus décoché. Alors bon, on va laisser tomber. Juste appel surprise. Son nom c'est Sandrine. Elle est étudiante à... un autre numéro. Non, ça va. Elle est étudiante à l'université, à la Saint-Ouattara, non? De Boaké. Non, dans une grande école. Ah, dans une grande école. D'accord. Donc elle est étudiante dans une grande école et puis voilà, on essaie de mettre. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Oui. Pourquoi tu peux faire ça? Mais c'est ma Je peux femme. donner le numéro là. D'accord, c'est juste, c'est bon, et puis c'est comme ça, les amis. Donc, il y a toujours des appels surprises, c'est souvent ça. Hein. Voilà, on s'énerve au téléphone, on coupe, on éteint notre téléphone, parce qu'on souvent, on sent qu'on est menacé par quelqu'un. C'est pas facile. Voilà, et donc, c'était l'appel surprise, chers amis, merci à tout le monde. Voilà, je pense bien qu'on aura l'occasion de l'appeler après pour dire que justement elle était en direct de justement joie matinale. Merci à tous et ne bougez pas, restez avec nous. On va partir maintenant pour le sujet du jour. Hein? Ouais. Ou bien, monsieur Anelka, tu veux qu'on appelle la dame là? Oh oui. D'accord. Vous voulez qu'on appelle la dame? D'accord. Donc on va appeler la dame pour lui dire qu'effectivement elle était en direct sur 2RFM à l'émission Joie matinale. Mais lundi on démarre la semaine et puis bon, il y a des choses comme ça. Quand c'est ça, ça passe. Je vois son à l'heure, elle va se dire mais attends. S'il y a quelqu'un à côté d'elle, elle a train d'expliquer. Et là, honnêtement. Elle a éteint son téléphone. Elle a éteint le téléphone. D'accord, c'est bon. Allez les amis, nous allons partir avec le sujet. Le sujet de ce jour. Le sujet de ce jour, c'est le sujet de notre rubrique La petite causerie. Le sujet du jour, faut-il quitter une femme ou un homme qui ne fait pas d'enfant après plusieurs années de vie commune? Mais bien avant, Marina Lasta, elle parlait de... On va parler de votre dernier single. Oui. Le dernier single? Le dernier single. C'est... Pas goûter. Pas goûter. Pas goûter. D'accord, je pense qu'on va écouter le dernier single bien avant d'aller la petite causerie. Mon ami, dis-moi si tu es fort de moi. Ne tout pas dire que ça ne va pas te dire. Pour que je devienne d'amour, ça ne marche plus. Maintenant, si ça m'arrange, je dirais non, oui. Les raisons sont bloquées, en tout cas, les photos. Et vous êtes jamais tu sais, j'ai envie. Moi, je n'ai pas besoin que tu m'aimes, que tu me donnes ta gueule. Alors, si c'est ça, tu comprends.
Nathalie. Hein. Di Nathalie. D'accord. Voilà. C'est lui qui a fait la composition. Tu as chanté en collaboration avec qui? J'ai chanté en collaboration avec lui, mais c'est l'arrangeur qui a composé. D'accord. Moi, je voudrais poser une question. Quand ici à San Pedro, est-ce que vous avez une maison d'enregistrement où quand vous voulez faire les enregistrements, vous allez sur Abidjan? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Quand tu as les grands moyens, tu iras à Abidjan, par exemple dans le studio de Serge Beno, Bébé Philippe, tout ça là. D'accord. Par contre, il y a des arrangeurs à San Pedro ici qui connaissent aussi leur boulot. Ah, d'accord. Voilà. Par exemple, celui qui a, comment on appelle, enregistré mon dernier là. En tout cas, il est bon. Il fait écouter le son pour savoir qu'il est bon. Il est à San Pedro? Ouais. Waouh. Là, déjà, félicitations. David Alors, Benjamin, que je fais un gros bisou. Il s'appelle comment? David Benjamin. David Benjamin. Hein? Voilà. D'accord. Quand on lui fait un gros bisou. D'accord. Tu voulais poser une question? Elle va payer la publicité. Non, c'est le nom de l'arrangeur qui l'a dit. Il n'a pas dit le nom de la structure. Alors, on peut taper David Benjamin sur Facebook et puis aller voir. C'est juste pour animer la galerie. Voilà. D'accord, donc les amis, c'est Marina Lasta. Marina Lasta, vous avez parlé de votre futur single. Hein? Oui, oui. Ça sort quand? Ça, c'est une surprise. C'est une surprise. Voilà. D'accord. Vous faites des spectacles à San Pedro? On va finir avec la promo de Pas Douter et tout. Voilà. Ah, d'accord. On va faire sortir l'autre. On va permettre à l'autre de venir Combler quoi, c'est-à-dire. encore. Voilà. Genre. Pourquoi pas faire un album puis vous procédez par single? Ça vient. Ça vient. D'accord. On a bien compris. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. Alors, les amis, on part pour le sujet du jour. Ça sera juste après ça. La petite causerie. Ici, on parle de tout. Vous faites danser, le reste, je m'en lave les mains. C'est monsieur, c'est le grand danseur. On dit le meilleur de ça, c'est 5 choisis. D'accord, merci. Ça, c'est une proposition. Marina Lasta, Moulengue, on aura l'occasion de déguster ça. En fait, ça fait bouillir. De RFM, ne vous en faites surtout pas. Le sujet du jour, faut-il quitter une femme ou un homme qui ne fait pas d'enfant après plusieurs années de vie commune? Tu viens où? Pour le moment, oui. Pas. Bon, c'est que je suis avec quelqu'un. D'accord. Voilà. Et Marina Lasta? Non, je ne vais pas encore. C'est lui seul? Quelqu'un peut venir vous accompagner? Je suis déjà accompagnée par mon petit garçon qui est là. Pour le moment, Votre pas. petit garçon vous suffit? Ça va pour le moment. Je m'ennuie pas. T'as qu'un boulot à intimider les gens. Non, non, c'est pas intimité. Je demande si le petit garçon suffit à Marina. Sinon, que je peux être un beau garçon qui vous accompagne. Non, actuellement, je suis concentrée. Voilà. Je ne veux pas être déconcentrée. Voilà. Ça va venir, ça va venir. C'est le truc, ça passe pas. Voilà. Ça passe pas. Elle a un objectif à terme. Les Belges disent, il blesse ciment. Voilà. Ah, tu dis que il blanc et ciment, quand vous avez ok, non, tu feras c'est que je suis encore. Bon, ma foi, vous avez entendu, hein? Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, moi, je ne suis pas le traducteur. Oui. Je ne suis pas le traducteur. Oui, d'accord. Bon, j'ai posé la question, c'était juste pour voir si vous êtes bon. Elle a dit, bon, la personne est loin. Oui. Elle est concentrée. Elle est concentrée. Toi, pour le moment, Tu as dit actuellement. la personne est loin. Bon, elle Bon, est concentrée. Elle est Tu as dit concentrée. quoi? La personne, et puis elle est concentrée. Mais toi, tu es. Pour le moment, Voilà. tu es. Voilà. Tu
Je ne peux pas dire que je suis avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un. Voilà, je suis avec quelqu'un. C'est son nom, on ne connaît pas. Oui, le nom va venir après. Ça va venir pour après. le moment, c'est un truc quoi. D'accord, donc la question est posée. Faut-il quitter une femme qui ne fait pas d'enfants après plusieurs vies communes? Est-ce que toi, tant que tu es testé, oui, tu vas quitter cette femme-là? Parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Il faut dire que voilà, on parle de vie commune même là, peut-être que vous êtes mariés légalement. Oui, légalement. Je pense que, vous savez, dans un couple, il faut vivre heureux. Voilà, la vie est tellement compliquée avec ses problèmes et autres. Donc, moi, je pense que quand arrive un moment, même si on a été ensemble, qu'on voit que ça ne marche pas, voilà, il faut savoir se dire au revoir. Donc, parce qu'elle ne fait pas enfant, tu vas. Elle ne fait pas. Peut-être qu'avec moi, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et avec quelqu'un d'autre, elle peut avoir d'enfant. Donc, il faut que. Parce que vous savez, les femmes, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est compliqué. Hein. Elle peut adopter un enfant, mais l'amour maternel, c'est pas ça. Quand ça sort de ses entrailles, c'est encore plus. Donc, moi, je pense que voilà, il faut la laisser. Quoi. Il faut que chacun de nous se donne. Voilà. Mais évidemment, elle est concentrée, donc je ne sais même pas si elle va se mettre en couple. Bon, comme elle est concentrée, peut-être la concentration ira jusqu'à plus qu'infini. Elle dit ça vient, comme elle a dit. Ça vient. D'accord. Votre point de vue sur le sujet? Moi, je pense que quitter une femme ou bien son homme parce que ce dernier ne fait pas d'enfant, ce n'est pas la solution. Si vous vous quittez, c'est parce que l'amour est fini. Sinon, quand il y a toujours l'amour, vous pouvez toujours adopter. Vous pouvez. Regarde, moi par exemple, ma soeur a 4 enfants. Mais moi, j'ai un. Si après je me marie, que c'est bizarre, je peux aller prendre un enfant, venir m'occuper de. Moi j'ai toujours dit, c'est pas celui on accouche, c'est pas celui on pousse qui est seulement notre enfant. Voilà. D'accord. D'accord, mais bon, je. Donc, d'accord, ok. Vous pouvez toujours adopter. Regarde, souvent ton enfant, même dès que tu pousses là, tellement il va faire des bêtises, ça va faire que tu ne vas pas l'aimer. Mais celui que tu négliges là, il sera bien. Et puis celui qui va te mettre bien après. Donc, il ne faut pas dire que ça va se dire bye. Non, c'est pas ça. C'est que l'amour est fini. Monsieur TTC, oui. Vous voulez dire quelque chose? Oui, justement, je vais dire quelque chose. En fait, ce qu'elle est en train de dire, il ne faut pas qu'on aille un peu trop. Elle parle de là, elle a poussé enfant. On parle de quelqu'un, vous vivez ensemble ou bien vous découvrez après des années et que peut-être les analyses ou bien même pas analyse, disent que, par exemple, vous n'êtes pas compatible à monsieur. Et là, vous êtes censés vivre ensemble éternellement. Sachant que peut-être que le monsieur, oui, l'amour y est. Je suis d'accord, l'amour y est. Le monsieur a envie d'avoir un enfant. C'est ce que je dis. Vous savez, adopter un enfant. Je suis d'accord. Madame t'aime, vous ne faites pas d'enfant. L'épanouissement, c'est quoi? L'épanouissement, c'est quoi? Quand elle dit, pour vous, c'est l'enfant est la chose qui est primordiale dans la vie de couple. Est-ce que l'enfant est primordial? Bien évidemment. Il y a l'amour qui se concrétise par comment on appelle l'avènement d'un enfant. Et c'est important. Aujourd'hui, quand quelqu'un accouche, on chante, on danse. Pourquoi? Parce que... Est-ce que tout le monde est fait pour accoucher? Ben, ça, c'est Dieu qui décide. Hein. C'est Dieu qui décide. Donc, voilà. Non, mais aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'il y a des personnes qui vont ensemble, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils ne sont pas compatibles. C'est de ça que je parle. Vous pouvez être marié et puis là, c'est naturel. Ça se comprend. Mais vous faites des analyses et les analyses disent que vous deux, vous n'êtes pas compatibles parce que votre organisme ne peut pas, comment on appelle, donner suite à un enfant. Et madame a envie d'avoir un enfant. Il faut qu'on le dise. Ce qu'elle est en train de dire, c'est normal, c'est parce que sinon une femme qui fait son propre enfant, la façon de traiter l'enfant, c'est différent que quand elle adopte un enfant. Souvent, c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant, quand elle adopte, elles se sont obligées de faire parce qu'elle veut combler ce vide. Sinon, quand une femme, vous voyez, il y a les enfants, les femmes, elles ont enfants, quand on envoie un autre enfant chez eux à la maison, vous voyez la différence
comment on appelle, de considération. Donc, vous dites que moi, je ne peux pas, moi personnellement, je suis avec une fille, je vois qu'on n'est pas compatible, même si on a 10 ans, 20 ans de mariage, que je sens qu'elle peut aller ailleurs, par exemple, pour avoir un enfant et vivre pleinement son amour, moi je la libère. Donc, parce que moi aussi... Pensez-vous que parce qu'elle ne fait pas d'enfant, donc il n'y a plus d'amour? Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus d'amour. Je parle en termes d'épanouissement, comment on appelle, parce que souvent, il va arriver un moment où il y a des choses qui vont se passer, il faut qu'on le dise. Les gens vivent ça dans leur comment on appelle, relation. Il y a des moments où, monsieur, souvent tu es là, tu as envie, même, il y a des moments où nous on est productif, mais il y a des moments où tu es là, tu as envie d'avoir enfant. Et imagine, tu penses que celle qui est en face de toi, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Ça fatigue l'esprit. Et moi personnellement, je parle de moi, mon épanouissement. La vie elle est courte. Il faut profiter au maximum. Et donc, je donne la chance à celle-là d'aller, voilà, de la libérer quoi. Aller ailleurs. Je préfère la libérer qu'elle aille ailleurs, trouver quelqu'un, fonder une famille, et vont vivre heureux. Moi aussi, de mon côté, je vais trouver quelqu'un, même si on le s'aime, il y a des gens qui s'aiment jusqu'à 20 ans après, ils se laissent. Mais là, moi je pense que... Là, c'est parce que l'amour est fini. L'amour, mais non. je vais te dire, une femme qui va adopter un enfant et puis elle ne l'aime pas comme si c'était elle-même son enfant, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'amour. Non, je suis désolé. Si. Non, je suis désolé. Elle n'a pas beaucoup d'amour. Moi, je crois. Parce que si tu es parti, si tu as eu le cœur pour aller prendre l'enfant, pour venir chez toi, c'est parce que tu veux, c'est parce que tu veux l'aimer, c'est parce que tu veux t'occuper de lui, c'est parce que tu veux le chérir, c'est parce que ton amour déborde, tu veux lui donner aussi. Maintenant, tu ne peux pas même le chercher, venir et puis 2 jours, 3 jours, tu vas le mépriser, tu vas cesser de l'aimer ou bien tu ne vas pas l'aimer. Non, mais tu ne peux pas faire. Là aussi, si Dieu te permet d'avoir un à côté de toi, tu dois l'aimer. Là aussi, je vais répondre pour dire que... Maintenant, quand tu parlais, je ne vais pas interrompre. D'accord, allez-y. Maintenant, quand tu dis que non, et tu vas libérer l'autre, si elle veut, elle peut partir. Mais généralement, c'est quand la femme ne fait pas d'enfant que le monsieur s'en va. Sinon, la femme, elle supporte. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, moi, là, je dis, il faut qu'on soit clair, je parle comment on appelle, du fait que moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est pourquoi moi-même, actuellement, quand je suis avec une fille... Il ne faut pas dire toi seulement. Non, je le dis parce que je... Je veux que tu prennes ça en général. En général. Parce que si les gens comme toi, vous n'êtes pas beaucoup. D'accord, en général, même en général, je le dis parce que les gens, à la fin, ça devient un problème dans le couple. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple, vous venez de dire tout à l'heure que on va prendre un enfant, si on ne l'aime pas, il y a des femmes qui le font parce que quand elles sortent, on dit la femme là, elle ne fait pas d'enfant. Donc elle a envie d'avoir, souvent même là, pourquoi il y a des femmes, regardez même, nous on a été à Boaké une fois, en Pâques, où il y a une femme, elle ne faisait pas d'enfant, elle a Abidjan, qui allait voler enfant. Ouais, ça existe. Voilà, pourquoi? Parce qu'on dit d'elle qu'elle ne fait pas d'enfant, donc elle a envie, elle va aller dire non que c'est son enfant qu'elle a laissé, voilà son enfant, pourquoi on sent? Mais au fond, c'est pas parce qu'elle le fait par amour. Mais une femme... Est-ce qu'on doit regarder le regard d'autres personnes? Parce que c'est parce que c'est le regard d'autres personnes, c'est ce qui nous cause problème. Oui, généralement c'est ce qui cause problème. Quelqu'un est pauvre, parce qu'on lui dit qu'il est pauvre, donc il va aller voler. Le regard de l'autre. Oui, le regard de l'autre compte. Mais je veux beaucoup insister sur le fait de l'épanouissement personnel. D'accord, moi j'ai une question à Marine Arasta. Est-ce que... comme je disais, j'ai une question pour Marine Arasta, c'est-à-dire que les deux ne font pas d'enfants. Monsieur qui peut-être va demander à aller dehors, madame aussi, bon, si c'est monsieur qui ne fait pas d'enfants, madame qui va demander à aller dehors, est-ce que cela ne va pas créer des dissensions dans la famille? C'est ce que j'ai dit là. C'est l'amour qui fait tout. C'est l'amour, c'est Dieu là. Il ne bénit pas tout le monde de la même manière. C'est ça. Les enfants, un enfant c'est une bénédiction. Tu peux aller prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour venir chez toi à la maison, dans ta maison. Ça sera une bénédiction pour toi. D'accord. Moi, je connais un couple à Boaké. Le monsieur et sa femme ne font pas d'enfants. Mais le monsieur a trouvé une dame dehors avec
qu'il a fait enfant, des enfants même. Mais quand il vient à la maison avec les enfants, tu ne peux pas imaginer que ce ne sont pas les enfants de la dame. Mais après ça, Dieu qui bénit là, lui a donné un enfant. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a bien pris les enfants de sa rivale là que Dieu l'a béni avec un enfant? D'accord. Par contre, il y a d'autres qui sont ensemble et ils n'ont pas toujours d'enfants. Il n'y a pas de bénédiction. En fait, c'est ça que je dis là. D'accord. C'est ça que je dis là. Dieu ne bénit pas tout le monde de la même manière. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire d'enfants, vous pouvez toujours aller adopter. C'est à cause de ça. Regarde. Ouais, c'est la meilleure solution. Hein. Oui, c'est la meilleure solution. À la compagnie là, il y a des enfants de 1 jour, il y a des enfants de 2 semaines, il y a des enfants de 1 mois. Si vous avez peur de bouche des gens au quartier là, vous pouvez. La femme peut dire qu'elle est enceinte, et puis elle voyage. Et même chez maman pas coucher. Et puis elle revient peut-être 1 mois, 2 mois après, avec un nouveau-né de 2 semaines. Ça reste entre elle et puis son mari. Voilà. Ce sont les solutions qu'elle propose. Hein. D'accord. Elle et puis son mari. Parce que où elle est quittée là, c'est pas dans la même ville qu'elle a pris l'enfant. Si elle et puis son mari, ils n'ont pas causé de ça à quelqu'un, qui va savoir? D'accord. Tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je voulais dire que ce qu'elle dit, c'est ce qu'on a envie de voir. Mais on connaît des couples, on connaît les réalités de la vie. D'accord. On sait que l'être humain est quelqu'un qui aime ce qui est naturel. Il y a des personnes, comme elle le dit, qui ont cet amour-là d'aller vers des enfants, aller vers des trucs. Je suis d'accord. Mais quelque part en arrière, quand tu regardes bien, c'est parce qu'elles sont contraintes d'adopter ou du moins de jouer ce rôle. Sinon, l'être humain en tant que tel, même vous-même personnellement, si tout à l'heure quelqu'un vient prendre son enfant, tient un cadeau, mais la façon dont vous avez votre fils et la façon de voir l'autre, ça sera différent, il faut qu'on le dise. Ça se sent automatiquement dans les façons de faire. Ce que vous allez acheter pour B, ça ne sera pas la même chose pour A. L'amour que vous allez donner à B, quelque part, c'est parce que vous sentez, vous avez comme ce petit blocage que vous n'avez pas d'enfant. Donc, vous formez votre mental par rapport à ça. Sinon, deux êtres qui... Regardez un peu même quand... Elle ne fait pas d'enfant, donc l'amour est fini. Je n'ai pas dit que l'amour est fini, mais on se donne la possibilité d'aller... Moi, par exemple, j'ai envie... Elle va faire enfant pour venir. Tu vas faire enfant pour venir? Non, elle va habiter. Parce que comme elle le dit, on peut adopter un enfant même dehors. L'enfant vient, demain le comportement. Tu sais que tu ne sais même pas comment canaliser l'enfant. Monsieur TTC, oui. Elle ne fait pas d'enfant. Oui. On peut la libérer, elle va définir. On se libère, elle va. L'amour est fini. L'amour est fini. On s'arrête là. On s'arrête. Voilà. Moi, je suis très maternelle. Voilà. C'est pas tout le monde qui est aussi maternel comme vous. Moi, il y a ma fille, bon, je l'appelle ma fille, qui vit chez nous. Mon fils vit avec moi. Donc je vis avec les deux. La manière dont je traite mon fils, je la traite de la même manière. C'est pas évident. Tu vois. Même souvent, même comme c'est une fille, je la protège plus que le petit garçon. Voilà. Mais c'est pas mon enfant. Donc ça dépend du comportement de la personne. De l'enfant? Non, pas l'enfant. De la femme. Mais comme elle explique, comme elle a dit, quand on a commencé, elle a dit que les gens qui pensent comme moi ne sont pas nombreux. La même chose. Mais en général, comme elle, voilà, en général, il y a ce petit hic là qui passe. Moi, je connais des couples. Donc vous coûte que coûte, il faut faire l'enfant. Oui, non, pas coûte que coûte, mais il faut se donner vraiment cette satisfaction intérieure. Et si cette femme-là ne doit pas faire d'enfant, si on n'est pas compatible, elle ne va pas se marier. Je n'ai pas dit que... En fait, ce que je dis, on n'est pas compatible, on ne peut pas faire enfant tous les deux. Moi, je dis, va, fais ton enfant avec qui que... Il y a des cas où elle ne peut pas, où il ne peut pas faire d'enfant. Ce cas-là, j'ai ça comme. Non, ce cas-là, vous deux, vous ne pouvez pas faire enfant. Par exemple, parmi vous, il y a un qui ne peut pas faire d'enfant. Elle ne peut pas faire enfant. Moi, généralement, je veux qu'on se libère. Parce que je vais aller faire enfant dehors.
demain, cette dernière, elle va commencer à appeler mon fils, je vais commencer à aller peut-être rendre visite, ça va devenir tolé. Il faut qu'on le dise. On connaît les femmes. Ça va devenir, non, maintenant même tu sors, tu ne viens plus, parce qu'on n'a pas enfant, ça va devenir des histoires. Le mieux, madame, je suis d'accord, vraiment, on sait, voilà, s'il y a des trucs que tu peux faire pour elle, mais à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois à l'aise dans ton coin, dans ton truc. Moi, je vais chercher. Qui ça, elle va partir? Elle ne veut pas. Non, mais si elle ne veut pas partir, au moins elle est informée. Maintenant, je vais faire des trucs maintenant, faut pas qu'elle se plaît. D'accord, monsieur TTC, on a bien compris. Tu sais que tu peux le faire dans le respect. Oui, c'est ce que je dis, je le dis. Voilà. Moi, je veux que, parce que, vous savez, la communication, elle est très importante dans une relation. Monsieur le communicateur. Voilà, donc il faut parler avec elle. C'est pourquoi je dis, je vais lui soumettre, voilà le problème. Moi, je sais que tu es femme. Et ne pas avoir d'enfant dans une maison, c'est fatigant. On connaît la femme, quand elle n'a pas d'enfant, quand à côté elle sort, elle voit les petits-enfants, ça la travaille. Tu vas vouloir aller prendre un enfant dehors, ou bien tu as fait un enfant dehors, tu vas vouloir revenir, demain ça va devenir des petits bobos. Tu parles avec elle, voilà. Si tu peux, moi franchement j'ai envie d'avoir un enfant. C'est vrai que je peux prendre un enfant. Chez moi à la maison il y a d'autres enfants qui ne sont pas mes enfants. Je peux prendre des enfants. Mais l'amour, je veux parler de la satisfaction intérieure. C'est pas comme quand tu as un enfant d'autrui. Votre intervention, on retient quoi? Parce que là, qui nous est pas. Donc ce qu'on retient, c'est vraiment la communication entre les deux membres. Voilà. Et puis permettre aux deux d'être heureux. Moi, c'est ça, la vie, elle est simple, c'est une vie. Elle fait pas d'enfant. Elle fait pas d'enfant. Elle dégage. Tu es trop vulgaire, toi. Elle fait pas d'enfant. Il dégage. Voilà, simplement, elle va se trouver quelqu'un pour son bonheur. Marina Lastar, notre invitée du jour. Elle fait pas d'enfant, il fait pas d'enfant. Bon, on retient quoi? Moi, je pense qu'on doit se soutenir. On doit se soutenir, on va parler un peu fort. On doit se soutenir. D'accord. On doit se soutenir. On doit se soutenir. On peut toujours adopter. Il y a toujours une solution. On a bien compris. Mesdames, messieurs, l'heure qui nous est partie est terminée. C'était le joie matinale du lundi 11 octobre 2021. Monsieur TTC. Ouais. Marina Lastar. La suite de la carrière. Voilà, on est là. On va faire promo des pas goûter là. Voilà. Donc, mes fans, comme je les appelle, mes stars. Regardez le micro. Mes stars, voilà. Vous pouvez me suivre. Vous me suivez déjà sur Facebook. Vous pouvez me suivre sur YouTube aussi. Voilà, tapez Marina Lastar. Vous allez me retrouver. Maintenant, pour vos baptêmes, peu, anniversaire, mariage, je suis disponible. Seulement, je ne vais pas en funérailles. Mais là-bas aussi, on fait soirée. Hein. C'est que le côté barreau est désactivé. Hein. Comment on appelle? Sinon, il n'y a pas un artiste barreau qui ne va pas au Moi, je suis pour la joie. Même là-bas aussi, c'est la joie. Il y a l'artiste, comment on appelle, Eskeli, qui dit normalement, c'est quand un enfant naît qu'on doit pleurer. Mais quand il s'en va, on doit rire. Donc, je suppose qu'à sa mort, là, les gens danser. Si c'est mon meilleur danser, c'est qu'il a mal. Mais... Et puis justement, la raison, c'est qu'elle dit, j'ai fait, comment on appelle, j'ai fait une animation de funérailles une fois. On m'a appelé, deuxième fois, on dit, viens, il dit, non, si jamais, il ne va plus là-bas. D'accord, ça vous dit que l'heure qui nous est partie est terminée. Merci à Marina Lastar. Pour joindre Marina Lastar. Pardon? Pour joindre Marina Lastar. Je dois donner mon numéro. Vous avez un manager ou autre? Ouais. Donc, on joint Marina Lastar. Bon, elle ne peut pas donner le numéro. C'est qu'elle suit. Vous nous appelez. Bon, on va aller vers. Bon, il y a le tout-puissant manager. Voilà. Obina, Anelka Prince, le cyborg. Le tout-puissant manager. Donc, on voit son agent la nuit. Oui. C'est un boucantier. La nuit, mais son agent, c'est la nuit, on voit. Voilà. Et donc, merci à tous de nous avoir suivis. L'équipe de Joie Matinale vous dit merci. Et puis, bon, on va vous dire merci. Allez-y. Voilà. Grand Whitey, le lion, il te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà. Demain, on se prend. Il n'y a pas de souci. Ah, Whitey le lion, hein. Il est manager d'un espace de la place. Je pense que Anelka connaît bien ce monsieur. Donc, on va se laisser ici
Oui, on se laisse sur cette très belle chanson de Marina La Star. On se donne rendez-vous demain mardi, même heure, même fréquence, même fidélité. Allez, ne bougez pas. On vous aime. Dis-moi si tu es sans de moi. Ne tourne pas, dis, tout ça ne va pas t'aider. Pour que le feu les gamins, ça ne marche plus. L'endroit où tu ça m'arrange, je dirais non, oui. Les raisons du côté, on t'avait beau. Je n'ai pas besoin que tu me dis, que tu me donnes des paroles. Si c'est ça, tu comptes mon fils. Voilà, elle va vous démontrer un peu. Voilà. Mon ami, dis-moi si tu es fan de moi. Ne tourne pas, dis, tout ça ne va pas t'aider. Pour que le feu les gamins, ça ne marche plus. L'endroit où tu ça m'arrange, je dirais non, oui. Les raisons du côté, en tout cas les propos. Et vous êtes mon nom, tu sais que j'ai mis. Moi je n'ai pas besoin que tu me dis, que tu me donnes des paroles. Alors si c'est ça, tu comprends. Démarre la journée de la bonne humeur avec Joie Matinale. Joie Matinale, votre émission de réveil matinal sur 2RFM. Du lundi au vendredi, démarre ta journée avec Joie Matinale et profite des ondes positives. Et Joie Matinale, du lundi au vendredi de 8h à 10h pour une journée merveilleuse. Joie Matinale, ça se passe sur 2RFM.